avec Canard, tu te rappelles? Oh, ce qu'on a pu rigoler avec lui, non? Sa chair était haute, très haute. Alors, il voyait pas ceux qui étaient au premier rang. Alors, on mettait un encrier plein devant ses pieds. Oh, pauvre homme, malheureux qui avait les pieds complètement déformés. Eh ben justement, c'était encore plus drôle. Vous voyez ces deux pieds énormes qui se frottaient l'un contre l'autre. Ou bien alors, le droit s'écartait et battait la mesure, pendant que le gauche se tentillait tout seul. Alors, nous, on surveillait l'encrier. On faisait des paris. Le droit, le gauche, 20 sous sur le droit. Ah, vous étiez des drôles de schnappants. Et il ne s'apercevait de rien? Ah bah tu penses, maman, il suait sur son texte pendant ce temps-là. Tiens, une fois, on expliquait un truc, tu sais, là, du type qui est enterré à Saint-Malo. Chateaubriand. Oui, ben mon canard était entiché de Chateaubriand. Il nous lisait des pages de son voyage en Grèce. Tout d'un coup, le voilà qui shoot dans l'encrier. Alors d'où tu parles si on se marrait? Ah, mon fils se lève, il nous dit... Quelle page, messieurs? Oh, je le revois encore, là. Il tapait du poing sur son livre. Ah, sacré Bernard. Ah, tu aurais mieux fait de travailler comme ton frère, mon pauvre Bernard, au lieu de chahuter. Allez donc dans la salle à manger, je finirai d'essuyer les assiettes toute seule. On va tout de même pas te laisser tout le travail, maman. Pour une fois que je dîne avec vous. J'aimerais bien t'avoir plus souvent, mon petit Bernard. Et tu sais, ta chambre est toujours prête. Ben, je voudrais bien, moi aussi. Seulement le business, c'est le business. Un peu de bénédictine, Bernard? Si tu veux une larme. Ne te mets pas en retard, Maurice. Bon, le collègue m'attendront bien 5 minutes. Beaucoup de boulot en ce moment? Ouf, le courant, la routine. Des bagarres, des suicides. Jamais Paris n'a été aussi calme. Maman, un peu de liqueur? Oh non, non. Oh, ça m'empêchera de dormir. Ah, tienne, galopin. À la vôtre, monsieur l'inspecteur. Bon, cette fois, il faut que je file les copains au m'incendier si j'arrive après 10 heures. Je t'accompagne. Tu aurais pu rester un peu, je ne te vois presque plus. Je reviendrai, maman. Tu n'as pas de permanence à faire, toi. Non, mais j'ai des comptes à établir et ça, c'est pas plus drôle. Des comptes? Ah, toi qui étais si mauvais en calcul, alors. Bah, vous entendre tous les deux, on croirait que j'ai toujours été un petit cancre. Oh, tu as sali ta gabardine, Bernard. Où t'es-tu encore frotté? Allez, viens par ici, viens. Viens que je te donne un coup de brosse, viens. Bon, c'est très bien, ça va, merci. Eh, bonsoir, maman. Bonsoir, mon petit. Et ne me laisse pas sans nouvelles trop longtemps. Hein? Depuis la mort de ton père, ce n'est pas très gai ici. T'as Maurice? Mais oui, j'ai Maurice. Mais je voudrais bien t'avoir aussi. Tu viens, Bernard? J'arrive. Allez, sois sage, mon petit Bernard. Tu me fais faire du souci. Oh, bah, tout de même, j'ai 26 ans. Mais tu es toujours aussi enfant. Allez, va le rejoindre. Ne le mets pas en retard. Va vite. Au revoir, mon chéri. Elle est formidable, maman. Elle se figure toujours que je suis au maillot et au biberon. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? Pour elle, tu es toujours son petit Bernard. Elle s'inquiète pour toi. Avoue qu'il y a un peu de quoi. Bon, alors, bon, toi aussi, tu vas me laver la tête? Oh non, tu as l'âge de te débrouiller tout seul. Ah. Écoute, Bernard, qu'est-ce que tu dirais d'un emploi sérieux, bien payé? Hein? Avec toutes sortes de possibilités d'avenir. 60 000 pour débuter. Où ça? À Rouen. Oh. Ah non, merci. Tu me vois à Rouen, je crèverais d'ennui, mon petit vieux. Oh. Il n'y a que Paris pour moi. Qu'est-ce que ça te rapporte, ton affaire de représentation? Ça dépend. Pas quoi, en moyenne? 40, 45? Bon, d'accord, c'est pas le Pérou, mais je suis mon maître. Réfléchis. C'est tout réfléchi. Non, écoute, prends ton temps. Tout ce que je te demande, c'est de réfléchir sérieusement. Hein? Tu me donneras ta réponse demain... Demain, disons à midi, ça te va? Si tu veux. C'est bien inutile. Rouen, tu parles. Alors, à midi pour l'apéritif, à la brasserie du Pont-Neuf. Tu viendras? Oui, et maintenant je me tire. Bah, viens au moins jusqu'au Châtelet. Non, pas le temps, j'ai du boulot, moi. Mais vous vous imaginez tous que je ne fiche rien, non? Allez, bonsoir, Maurice. Bonsoir, petit. À demain. Taxi! Hey, taxi! Place Pigalle. Salut. Salut. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un double scotch. Non, Perrier tout seul. Oui, parfaitement, un Perrier. Bien, monsieur. Ce soir, pas d'alcool. T'as passé un bon après-midi, Bernard? Oui, pourquoi? Pour rien. Bueno, tu me fais espionner maintenant? C'est pas dans mes habitudes, tu le sais. Non, Philippe t'a aperçu tout à l'heure par hasard, c'est tout. Mais il a été trop content de moucharder. Et s'il y a un mouchard ici? Bidon salaud! Assez. Voilà, monsieur. Eh ben oui, j'ai vu mon frère, et puis après. J'ai pas le droit de voir mon frère maintenant? Mais si, c'est ton droit.
Ce qui est tout de même regrettable, c'est que ton frère soit l'inspecteur principal Maurice Laurent. Et que vos épanchements aient régulièrement lieu avant nos petites sorties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, rien. Non, rien. Rien, évidemment. Ah voyons, vous savez bien que je vais dîner chez ma mère de temps en temps, bien obligé. Alors forcément, je rencontre mon frère puisqu'il vit avec elle. Forcément. Toi, Mais du calme. Tu vois bien qu'il me cherche? J'avais pas rendez-vous avec mon frère, c'est une simple coïncidence. Comme la dernière fois. Oh, n'allons pas remettre ça. Ah si, figure-toi, si. Parce que j'ai pas oublié, moi, le coup du mois dernier, tu comprends? Alors on s'en tire une fois, mais pas deux. À qui la faute? Je t'avais pris soin de fermer les rideaux avant d'allumer la lampe. Les flics n'auraient rien remarqué. Ouais, à moins qu'il n'ait été renseigné dans l'après-midi, par exemple. En tout cas, je te préviens, hein, s'il y a du grabuge tout à l'heure, je te descends. Tel que. Bruno, tu vas le laisser parler longtemps. Bruno pense comme moi. Tout le monde sait que l'inspecteur Laurent veut sa peau. Ton grand frère, l'inspecteur. Tais-toi, Philippe. Qu'est-ce que vous avez raconté, ton frère et toi? Oh, rien de particulier, des bêtises. On se rappelle le temps où on était gosses. N'ayez pas peur, s'il savait que je marche avec vous, il n'y aurait pas de frère qui tienne. Il y a longtemps qu'il m'aurait alpagué. Bruno, je te jure que c'est la vérité, tu me crois? Je voudrais bien. Seulement, Philippe a raison. Il y a un précédent. La dernière fois, il s'en est fallu d'un cheveu. Et tu avais vu ton frère dans la journée. Alors, on n'a pas envie que ça recommence. Tu es bien sûr de ne pas nous avoir donné, Bernard. Mais puisque je vous répète... Non, mais je t'en voudrais pas. Tant pis pour l'affaire de ce soir, on se rattrapera, quoi. Tu sais ce que vaut ma parole. Et pas moi des clous. J'ai dit ma parole. Allez, réfléchis bien. Mais c'est tout réfléchi, Bruno. Je suis régulier. Alors, c'est parfait. Garçon. Monsieur? Tu crois pas qu'il est un peu tôt? Tu nous avais parlé de minuit. Non, mais on va d'abord passer chez moi prendre le matériel. Ça fera une petite balade. C'est loin chez toi? Non, au Rincy. Oh, tu vas voir, une villa au poil. Qu'est-ce que tu dis de ce petit jardin? On se croirait à la campagne. N'est-ce pas? Mes plus proches voisins sont à 300 mètres. Et la maison, qu'est-ce que tu en dis? Ça, je t'avoue que je distingue pas grand-chose. Mais je te savais pas propriétaire. Oui, j'ai acheté ça pour mes vieux jours. Oui, on sait vaguement que je suis à l'aise et que je voyage beaucoup, alors personne ne s'occupe de moi. Tiens. À gauche, là, la salle à manger. Et la cuisine. Tu vois? Là, à droite, j'ai un petit bureau. Ouais. Un petit salon, là-bas, plus loin. Mais où est-ce que tu entreposes? Le matériel? Ah, bah, la cave. Fais attention à la porte, il faut se baisser. Attention. Ouais. Ouais. C'est un peu raide. Mais. Attention. Oui. Il y a 17 marches. 17, oui. Eh, une vraie chambre forte. Pas de soupirail et des murs épais d'un mètre. Ah bah pour ça. Pour ça. Tiens, passe-moi ton revolver, Bernard. Pourquoi faire? T'occupe pas. Bruno! C'est pour te montrer, on pourrait tirer le canon ici. Personne n'entendra. Ah, il a eu seulement les fouets. Vous êtes idiots tous les deux. Bon, bah, allez, assez plaisanté. Philippe, tu embarques le matériel. Ouais. Le chalumeau est derrière la caisse. Là. Ouais. Les lampes Ouais. et les pinces, c'est ici. Ouais. Alors voilà, on va rentrer par la porte de service. Du côté du square, c'est toujours désert. Au second, la chambre de la bonne.
Aucune difficulté non plus, la gosse a 20 ans, tu t'occuperas d'elle. Ouais. En douceur, naturellement. Moi, j'irai causer avec le coffre-fort. Les propriétaires ne rentrent que demain matin, enfin, c'est du tout cuit, quoi. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Toi? Je te pose une dernière fois la question, Bernard. Un mot et nous renonçons à l'expédition. Je te laisse partir, nous nous quittons proprement. J'ai rien dit à Maurice. Bon. Dans ce cas, tu ne verras aucun inconvénient à nous attendre ici. Puisque nous n'avons rien à craindre de notre côté, tu n'as rien à craindre non plus. D'accord? D'accord. Nous serons de retour vers 1h du matin. Bien entendu, tu auras ta part, exactement comme si tu étais venu avec nous. Mais seulement une supposition. Que les flics étaient prévenus et que nous soyons coincés. Hein? Ben, tu crèveras ici. Tout doucement. Puis ça prendra du temps, tu sais. Oui, ça prendra du temps. Est-ce que vous pouvez avoir la tête dure tous les deux? Même si je voulais vous trahir, est-ce que je pourrais? À cause de ma vieille. Tiens, Bruno, j'aimerais mieux crever de faim ici. Mais qu'elle sache jamais. Tu me comprends? Allez, allez, taillez-vous. Attends. On va te mettre l'horloge en marche. Ça te tiendra compagnie. À tout à l'heure, petit. Sans rancune? Sans rancune, Bruno. Excuse si je ferme ma clé. Passe. Allez, viens. Du travail de débutant. L'escalier est au fond du vestibule. Et t'es sûr que la boniche peut pas nous entendre? Elle dort. Saloperie de chaise. Allez, passe derrière moi. C'est à droite. Et tâche de pas faire l'idiot. J'aime pas la violence. Ouais, je sais depuis le temps. Éclaire-lui la figure. Eh, doucement, ma jolie. Au secours! Eh ben, on est nerveuse comme ça. Oh, mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais tu restes tranquille, un point c'est tout, c'est pas difficile, hein. Allez, Philippe, surveille là. Ouais. Et pas touche, hein. Ce sera pas long. À tout à l'heure. Alors, eh ben, poupée. Eh ben, ne roule pas des yeux comme ça. On dirait que je te fais peur. Et figure-toi que t'es au cinéma, tiens. Tu vas des fois au cinéma? Bah, allez, réponds. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et dis tout de suite que j'ai l'air d'un ogre. Non, monsieur. À la bonne heure. Alors, c'est mon copain qui te fiche les foires? Oh non, il a pas l'air méchant. On est une élite. J'en avais encore jamais vu. De quoi? Des cambrioleurs. On n'est pas des cambrioleurs. On fait des prélèvements sur le capital. Des espèces d'agents du fisc, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien, c'est le chalumeau. Oh, vous êtes drôlement outillé. Pour ça, on craint personne. Vous travaillez comme ça tous les soirs? Surtout les dimanches et les jours fériés. Alors vous êtes riche? Ouais, on devrait. Hein. On a tellement de frais généraux. Oh, vous me faites marcher. Ça se pourrait. Bah dites donc, en somme, c'est votre copain qui fait tout le travail. Ouais, tu crois ça, toi? Moi, je fais gaffe. Je veille au grain. Des fois, qui s'amèneraient des curieux. Et puis, je garde le personnel. Tiens, des fois, c'est des vieilles. Elles s'imaginent toujours qu'on va les violer. Si on faisait pas attention, elles vous bigorneraient en moins de 2, avec tout ce qui leur tombe sous la main. On est obligé de les attacher. Oh, vous êtes un marrant, vous. Et votre copain, c'est quel genre? Oh, un amateur, insensible. Son tort, c'est de trop raffiner. Ouais, il s'attarde. Au lieu de tout ramasser, monsieur trie, monsieur choisit. Monsieur fait la fine gueule. Ouais, il a trop étudié, quoi. Ah, mais pour le doigté, il n'y en a pas deux comme lui, hein. Tiens, pour les portes, il n'y a pas son pareil. C'est à se mettre à genoux devant. Et pour les coffres, alors... Tiens, encore ce soir, on est pressé, hein. Alors on y va du lance-flamme. Alors quand il a le temps, il caresse les boutons, il joue de la musique avec les gâches, il fait des solos avec les verrous. Il possède les serrures à la chansonnette. Il a de l'âme, quoi. Oh, il aurait dû se mettre curé. On n'entend plus rien. Ah, le trou est fait. Maintenant, faut laisser refroidir.
Mais dites, pendant que vous surveillez les gens... Ah, suffit, assez causé comme ça, hein. Et puis si tu t'amuses à l'ouvrir devant les flics, moi je te retrouverai. Oh, vous avez pas l'air tellement terrible. Avertissement sans frais. J'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Oh, brute! T'es à croquer quand tu pleurniches. Mais je lui dirai à votre copain. Vous verrez ce qu'il vous pensera. Tu veux que je recommence? Non mais alors, il a beau être le patron, de ça je l'assaisonnerai aussi sec, tu sais. Tiens, torche-toi le museau et tâche de la boucler, hein. C'est pas le moment de faire des histoires. Allez, ça y est. Ben pourquoi pleure-t-elle, la gosse? La mademoiselle est du genre curieux. Alors je l'ai mouchée, gentiment. Montre voir la sacoche. Oh, dis donc. Ça valait le coup. Ah, je crois bien, dis donc. Ces bagues et ces broches. C'est pas des broches. Ce sont des camés. Oh, ça vaut plus cher? Un peu. Oh, ça va, c'est pas la peine de me mettre en boîte, hein. Broche ou camé, moi je m'en fous. Allez, repasse-moi la sacoche. Et embarque le matériel. Mais d'abord, attache-la. Oh, je vous défends de m'approcher, je vous défends. Allez, mais pas si fort, tu vas l'étouffer. J'ai dit pas si fort. Oh, t'inquiète pas. Possible que pour les serrures, je sois pas fortiche. Mais pour ce qui est d'apprêter la marchandise, hein, j'en connais un bout, j'ai fait mon apprentissage à la Villette. Ouais, tu vois, bébé, juste 4 ou 5, ne pas trop serré. Tu pourras te délivrer toute seule. Allez, chut. Ça ne te demandera qu'un petit quart d'heure. Après, tu pourras réveiller tout le quartier, si tu veux. Seulement, attention, hein. T'as rien vu. Et t'as été attaqué dans le noir. Pendant ton sommeil. Compris? Sans ça, tu... Ah, t'es touchant quand tu t'y mets, toi. Tu devrais l'aborder et lui faire une bise. Mais ça va, ramasse le matériel. Allez, grouille. Passe devant. Voilà, mon prince. Je suis soulagé. Pas tant que les proprios. Bah, tu vois, j'avais raison. Pour Bernard, j'étais sûr qu'il nous avait pas donné. Eh ben, y en a qui ont de la veine. Ils sont peinards dans une cave pendant que les copains s'appuient le boulot et ils ont droit à des compliments par-dessus le marché. Allons, reconnais que tu as eu tort. Ça me fait mal au ventre d'entendre ça, tiens. Bon, ben j'ai eu tort, n'en parlons plus. Ah oui. Apporte-lui sa part sur un plateau, fais-lui des excuses aussi. Il aurait tort de se gêner, ce petit mec. T'as vidé ton sac? Bon, alors on pourrait peut-être filer. Ah ben, y a personne, allons-y. On pourrait peut-être boire un coup. Non, plus tard, j'aime mieux être loin d'ici. Dis plutôt que t'es pressé d'arriver là-bas. Hein. Des fois que le pauvre petit aurait peur tout seul dans le noir. Andouille. Ouais, quand même, on n'est pas à la minute, quoi. T'as pas besoin de pousser aussi fort, c'est un coup nous faire repérer. Ouais, pour une fois, tu as raison. Et à ton avis, le lot représente combien à peu près? Oh, 3, 4 briques. Tant que ça? Seulement, ce sera pas facile à écouler. Ah, quand même, c'est un sacré coup de poing. Ah, attention au moteur. Il n'a pas l'air très fixé sur Ouais, sa je l'ai direction. vu, j'ai vu. Mais il est fou, ce corniolet. Mais attention! Pauvre type. Allez, tirons-nous vite. Mais rien à faire, regarde. Mais quoi, en marche Mais arrière. je peux pas, la moto est coincée sous les cieux, je le sens bien. Oh, nom de Dieu, là un flic. Il fout ton camp. Hé, arrêtez! Prenez-vous! Arrêtez, attention! Arrêtez-vous! Par ici, la petite rue. Ah ben, on les a semés. Il vaut mieux marcher maintenant. Oh, Quoi? la sacoche, on l'a laissée sur la banquette. Alors, on est bon. Dans 5 minutes, les cars vont appliquer. Ah, j'aurais mieux fait de conduire. Oui, naturellement. Ah, tout ça d'abord, c'est à cause de cet abruti de Bernard. Et sans lui, on serait allé prendre un verre comme je te l'ai proposé. On n'aurait pas rencontré ce motard. Prenons la ruelle. Il y en a là-bas aussi. Mais restons pas dehors, planquons-nous. Le mur, Je sais pas, moi, dans l'usine, tiens. le mur est trop haut. Il doit bien y avoir une grille. Allez, continue. Mais continue. Bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Grimpe. Pas de chien? Non, ça n'a pas l'air. Donne-moi la main. Ah, cette fois, je crois qu'on tient le bon bout. Oh, j'ai eu chaud. Eh, attention, il y a des rails. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une sortie. Une usine comme ça, bah, j'imagine que ça borde 2 ou 3 rues. Je pense bien, et on sait les ciments du Moutier. Ils ont même une sortie sur le quai. Allez, dépêchons. Ah, encore une chance, j'ai un copain pas loin d'ici. On pourra se réfugier chez lui le temps que tout soit revenu au calme. Mais Bernard, il va croire qu'on le laisse tomber. Quoi, Bernard? Quoi, Bernard? Il est pas à plaindre, non? Il aurait bien être à sa place. Oh. 2 heures. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qui se grouille, nom d'un chien qui se grouille. Oh, je connais Bruno tout de même.
C'est pas le qui va me faire un coup comme ça. Pourvu qu'il leur soit rien arrivé. Oh, il y a de quoi devenir cinglé. Tiens, contournons le bâtiment, on va sûrement tomber sur l'autre grille. Et 22, là, quelqu'un. Hé là, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Avancez un peu. Mais je vais vous expliquer. Allez, les mains en l'air, en vitesse. Salaud, va donne-moi ce pétard, tout de suite. C'était lui ou nous? Bah cette fois, t'as gagné. Allô? Passez-moi l'inspecteur Laurent. Ah, c'est vous, inspecteur. Je crois que nous l'êtes non. Ils sont entrés dans la fabrique de ciment. Quelqu'un vient de tirer un coup de revolver, sans doute le veilleur de nuit. Il nous faudrait du renfort. Ils sont armés, j'ai bien peur qu'ils aient descendu le bonhomme. Allô? Quoi? Bien sûr, nous tirerons à vue. Bon, je leur dis que vous arrivez. À tout à l'heure. 3 heures. 3 heures. Ils vont me laisser crever dans ce trou. Bruno! Bruno! J'ai rien fait, moi! Je te jure que j'ai rien dit à mon frère! Bruno! Reste dans l'ombre du mur. Ils vont nous voir. Arrête, j'en peux plus. Moi. Maintenant, de toute façon, on est coincé. Non, je te jure que je sortirai d'ici. Dis, en face, ce grand truc, c'est un entrepôt, non? Oui, sûrement. Si on pouvait l'atteindre. Mais quand nous traverserons la cour, ils vont nous canarder comme des lapins. Mais si nous restons ici, nous cueillerons à l'aube. Tu peux te vanter d'avoir fait du bon boulot. Assez! Oh, ça va, prends pas tes grands airs. Si j'ai envie de parler, c'est pas toi qui m'en empêchera. On va traverser cette cour, tu m'entends? Et tu vas marcher à côté de moi. Non. Si tu vas marcher parce que t'as peur, t'oseras pas rester seul. Oui, c'est vrai, oui, j'ai la trouille, oui. Tais-toi. Oh, Bruno, restons là, attendons-les. Voilà ma armée, meurtre du veilleur de nuit sans compter le reste. Tu sais ce que ça veut dire? Alors avance. Bruno. Avance, ou c'est moi qui te descends. Oh les vaches. T'as rien? Non, je crois pas. Suis le mur. Oui. Y a pas de porte. Si. Alors ouvre. Referme. Pousse les verrous. Maintenant aide-moi. Mais tu saignes. Mais ils t'ont eu, les vaches. Oui. Une balle dans l'aine. Mais je peux marcher. Allez, avance. Tiens, bien l'autre porte. C'est un grand panneau à l'huissière. Oui, pousse-le. Il y a un passage. Bon. Laisse ouvert. Jette ton chapeau dehors. Ils croiront qu'on a filé par là. Allez, viens. T'affole pas. Cherche l'escalier. On va se cacher en haut. Le temps qu'ils se lancent sur la fausse piste. Oh. Et je peux allumer ma lampe? Oui, ça risque rien, les grouilles. Mais l'escalier est tout au fond, mais il y a un mont de charge. Eh ben, c'est une chance. Regarde par terre. Il n'y a pas de goutte de sang. Non, pas encore. Mais la jambe de ton pantalon est drôlement trempée. Oui. Allez, vite au mont de charge. Donne-moi un coup de main. Oui, allez. Ça commence à me faire bougrement mal. Enfin, une fois là-haut, on va essayer de se tirer par les toits. Quelle heure tu as? 4h moins le quart. Dans 1 heure, il fera jour. Ils ont dû se faire poisser. Je te jure, Bruno, que j'ai rien dit à mon frère. Je te jure. C'est Philippe qui t'a monté la tête. Bande de salauds. Oh, c'est bien fini. Et comment je vous laisserai tomber tous les deux? Dire que j'étais assez idiot pour refuser à Maurice. Vous entendez? Si vous êtes derrière la porte, ouvrez-moi! Vous l'avez eu, votre petite vengeance, hein? Alors sans blague, ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Bruno! T'entends? Ouvre! Vous savez faire du vilain! Bruno! Ouvre! Chez moi du tout! Bruno! Ouvre! Bruno!
vois toujours? Oui, oui. Ils sont encore 3 ou 4 au bout du chemin. Et je crois bien que le frère de Bernard est avec eux. Ah. Et ils discutent. Et ils s'en vont maintenant. Ils ont certainement laissé du monde dans la cour. On peut quand même s'en tirer. Oui, il y a une galerie vitrée qui mène à un autre bâtiment. Tu crois que le verre sera assez épais? C'est un coup à risquer. En se traînant à plat ventre. Oh. Et l'autre bâtiment? Il s'étend loin? Sûrement jusqu'au quai. Puis on trouvera bien un truc pour redescendre. Et comment te sens-tu? Oh, pas costaud. Ça continue de saigner. Essayons toujours. Une fois chez mon copain, j'irai chercher Dimitri. Il s'occupera de ta blessure. Non, non. Quoi? T'as quelque chose de mieux à proposer? Oui. Faudra d'abord aller chez moi. À cause de Bernard. Ça ne presse pas. Bernard peut tenir, lui. Non, non, je le connais. S'il prend peur, il est capable de se foutre en l'air. Ah, la belle père. Ça suffit, on ira là-bas. Bon, t'agite pas. Pendant que Dimitri t'opérera, j'irai le délivrer. Non, pas toi. Tu serais trop content de le laisser crever dans le trou, toi. Je peux pas dire que je porterai son deuil. Est-ce que tu les vois toujours? Non, ils ont l'air d'être partis. Alors allons-y. Oh là, aide-moi à me relever. Fais un effort, mon vieux, fais un effort. Le soleil va se lever et nous serons vus de partout. Mais, non, attends. Arrête un peu. Tiens, écoute, je vais aller devant. Je vais repérer l'état de la verrière. Salaud. Quoi? T'as envie de te barrer, hein? Avoue le dis. T'en as déjà assez de me traîner. Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais non, je t'assure. Je te connais, Philippe. Tu m'emmerdes à la fin. Est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée de traverser la cour? Et est-ce que c'est moi qui ai l'idée de tuer le gardien? Bon. Et après tout, tu penseras ce que tu voudras, je m'en fous. Depuis le temps que je te sers de larbin, Viens ici, Philippe. C'est encore moi qui commande, non? Tu rigoles, non? Tu vois donc pas que t'es foutu? Viens ici. Pose toujours. Tu te prends pour qui? Allez, salut, Bruno. Philippe, écoute-moi. Allô? Allô, ici, inspecteur Laurent. Appelez-moi le commissaire Vauchel. Allô? Allô, c'est moi, monsieur le commissaire. Je vous téléphone de l'usine. Oui, on vient d'en descendre un au moment où il essayait de filer par une verrière. Philippe Lomar. Oui, Lomar, vous vous rappelez? Oui, il est mort. Oui, son complice est toujours sur le toit. Hein? Ah non, il est invisible. Il est caché derrière un bloc de cheminée. Oh, pas de danger, tout le pâté est cerné et j'ai des hommes sur le bâtiment d'en face. D'accord, on va essayer. Merci. Allez les enfants, on y va. J'arriverai. Oh. J'arriverai. Tiens bon, Bernard. Fais-moi confiance. Oh. Alors c'est compris. Dès que je vous fais signe, vous sautez sur le toit. Oui, chef. On va tâcher de l'avoir vivant, mais n'hésitez pas à tirer. D'accord, chef. Bon, laissez-moi passer. Amenez-vous. Il est caché quelque part derrière les cheminées. Ah ben, il en tient. Regardez ces traînées de sang. Rends-toi. Allez, jette ton revolver. Il est là, le sang est tout frais. Vous êtes prêts? Oui. On va lui tomber dessus. Oui, d'accord, chef. Allez. Eh ben, je pouvais toujours lui faire des sommations. C'est Bruno. Ça alors? J'ai l'impression qu'il n'ouvrira plus beaucoup de coffres-forts. Sers-toi mieux que ça, Maurice. Tu n'as rien mangé. Non, merci, je n'ai pas grand faim. J'ai surtout envie de dormir. Ah, tu en fais un métier, mon pauvre enfant. Oh, un métier comme un autre. Oh, ton père disait la même chose. Et puis tu sais comment ça a fini. De son temps, on était mal outillés. Tu sais, maintenant, avec les grenades à gaz, les boucliers, tout le reste, on ne risque pas grand-chose. Ils sont morts. Le plus jeune, oui. Oh, l'autre, on l'a plus pour longtemps. Un drôle de citoyen. À vrai dire, on ne sait même pas qui c'est. Un gaillard remarquable, certainement. Il y a plus de 2 ans, je m'occupais de lui. Et sans ce hasard, je ne Tu vas pense- peut-être avoir de l'avancement. Eh ben, tu vois les choses de loin, toi. Oh, dame, avec le mal que tu te donnes. Me prends une poire au moins. Non, merci. Oh. Une tasse de café et je file à l'hôtel Dieu.
Tu as parlé à Bernard hier au soir? Pour l'affaire de Rouen, oui. Oui. On devait prendre l'apéritif ensemble aujourd'hui, je l'ai attendu plus de 3/4 d'heure et... Il n'est pas venu? Non. C'est drôle. Oh, mais non, c'est pas drôle. Tout ce qui l'embête, tu sais comme il l'oublie facilement. Allez, au revoir, maman. Va, mon chéri. Alors, docteur, je l'ai opéré. On le tient à un coup de transfusion, mais il n'y a aucun espoir. Combien de temps lui donnez-vous? Il ne passera sûrement pas la nuit. Un diable. Est-ce qu'on pourra l'interroger? J'en doute, inspecteur, j'en doute. Enfin, tout est possible. Est-ce que je peux rester auprès de lui? Il ne fait décidément pas bon de vous tomber entre les mains. Enfin, restez, inspecteur. Au point où il en est. Je suis vanné, maman. Vite, je suis venu avaler un morceau et je repars. Oh, tu retournes encore à l'hôpital? Et le type est de plus en plus bas, mais c'est quelquefois au dernier moment. Mais qu'est-ce que tu veux donc savoir? Qui il est? Ah. Tant que je ne saurais pas à qui j'ai eu affaire, j'estimerais que je n'ai pas fait mon travail. Et puis il a peut-être des complices. Sûrement même. Il devait bien entreposer son butin quelque part. Un bonhomme comme ça, tu comprends, c'est en cheville avec toute une équipe de reselleurs, de revendeurs, de courtiers marrons. Tu es resté auprès de lui tout l'après-midi? Oh, oui, presque, le commissaire Vauchel m'a relayé. Mais alors tu n'as pas eu le temps de t'occuper de Bernard? Si. Si, je me suis arrêté à son hôtel en venant. Il n'y a pas couché. Quoi? Mais pourtant, hier au soir, il nous a dit qu'il avait des comptes à mettre en ordre. Oh, écoute, maman, il a 26 ans. On peut tout de même pas lui demander de vivre comme un moine. Alors on ne sait pas où il est? Oh, écoute, tu dramatises toujours. Est-ce que tu sais où il est d'habitude? Hein? Alors, il s'arrangera bien pour me passer un coup de fil. Oh. T'assures que je ne m'inquiète pas pour lui. Non, pour le moment, c'est l'autre qui m'embête. Alors, comment va-t-il? Il est dans le coma. C'est la fin. Mais le commissaire Rochelle n'est pas là? Il est parti il y a peut-être 10 minutes. Pourquoi il devait m'attendre? J'étais dans le couloir quand il est sorti. Il avait l'air très agité. Il a téléphoné au concierge avant de descendre pour demander qu'on lui arrête un taxi pour aller au Rincy. Et il a laissé ce mot pour vous. Tonnerre, je parie que Bruno a parlé. Il a sûrement parlé. Écoutez, patron, on va pas tourner en rond dans ce bled toute la nuit. Marchez toujours. Redescendez sur Villemomble. Qu'est-ce que c'est là-bas, cette lumière? On dirait une voiture. C'est un taxi. Bon, parfait, c'est là. Arrêtez-vous derrière. Attendez-moi. Chauffeur. Quoi? Police. C'est vous qui avez chargé quelqu'un à l'Hôtel-Dieu? Ouais, un de vos collègues, justement. Et il est dans cette maison? Ouais. Merci. Commissaire! Oh, commissaire! Commissaire! C'est moi, Laurent! Par ici, Où êtes-vous? à la cave. Mais attention, hein, baissez la tête. J'ai failli m'assommer. Il y a 17 marches. Tenez, venez voir ce que j'ai trouvé dans la cave. Bernard! Mon Dieu, il n'est pas mort? Non, évanoui seulement. Mon petit Bernard. Rassurez-vous, il va revenir à lui. C'est l'émotion quand il a entendu que je tirais les verrous. Comment avez-vous su? C'est Bruno qui a parlé? Oui, il a repris un moment connaissance. Il semblait souffrir. Je voyais qu'il faisait des efforts extraordinaires, seulement il était si faible. Il a tout de même réussi à prononcer quelques mots. Il a d'abord répété cette adresse, ici. Puis il a révélé qu'il avait enlevé votre frère hier au soir, afin d'avoir un otage au cas où l'expédition tournerait mal. Ah, c'est astucieux, hein? Il nous aurait mis dans une drôle de situation. Sa liberté contre la vie de Bernard. Un canaille. Tenez, il revient à lui. Bernard. Bernard, tu me reconnais?
Oh, il faut pas pleurer, mon petit, tu es sauvé. Et on les a pris tous les deux. Philippe est mort et Bruno n'en a plus pour longtemps. Il a avoué qu'il t'avait enlevé. Que tu devais lui servir d'otage. Allons, Bernard, calme-toi. Il va mourir, je te dis. Tu n'as plus rien à craindre de lui. Bernard, tu n'as plus rien à craindre de cette brute.